Bonsoir et merci à tous. Quelques jours qu'on n'a pas fait de vidéo, comme je vous avais déjà annoncé que j'allais prendre une pause. Voilà, j'ai utilisé cette pause-là pour pouvoir résoudre beaucoup de choses. Donc la voix est un peu partie, mais excusez-moi. Voilà, je tenais vraiment à faire cette vidéo ce soir pour vous dire merci pour voilà, vos messages, voilà, un peu partout sur WhatsApp et aussi vraiment je dirais cet engagement un peu partout parce que certains avaient cru que faire une pause allait tout simplement voilà, un abandon. Non, on ne peut pas abandonner notre pays, c'est notre pays et personne ne viendra se battre à la place de nous. C'est à nous, Burkinabés, de nous battre. Et c'est l'occasion de dire merci à tous les compatriotes, à tous ces activistes et lanceurs d'alerte qui vraiment ont tenu depuis cette petite pause, voilà, qui n'est d'ailleurs même pas la première. J'avais déjà fait des pauses plusieurs fois. Et je vois que voilà, certains... Pour moi-même, j'avais cru que peut-être cette pause allait permettre à Ibrahim Traoré de libérer le Burkina. Parce que vous savez, quand vous parlez, ceux qui suivent les yeux fermés pensent que vous êtes contre votre pays. Et certains même disent que c'est parce que vous critiquez que Ibrahim Traoré n'arrive pas à libérer le pays. J'avais cru que peut-être cette petite pause que, voilà, allait permettre à Ibrahim Traoré de libérer le Burkina. Mais malheureusement, au cours de la semaine, beaucoup de choses se sont passées au Burkina, des pertes en vies humaines, plus de 27 policiers ont perdu la vie le 5 à Sapsé, et vous regardez sur la toile, vous verrez les familles de ces policiers-là postées, tout simplement faire leur deuil, parce que vous savez, au Burkina aujourd'hui, quand quelqu'un, je dirais, et perd la vie au front sous Ibrahim Traoré, on trouve que c'est normal dans une guerre, on ne peut pas ne pas perdre des combattants. C'est ce que les uns et les autres disent. Pourtant, dans un passé récent, sous Roch Kaboré, sous le président Damiba, on trouvait que c'était une incompétence voilà, des dirigeants et des forces de l'ordre. Mais aujourd'hui, on trouve que c'est normal quand quelqu'un tombe au front, on dit au peuple burkinabé d'accepter que dans une guerre, on ne peut pas ne pas perdre des combattants. Donc, on a tout simplement légalisé la perte en vie humaine des FDS au front. Mais il n'y a plus de deuil, il n'y a plus pratiquement rien. On essaie de camoufler les drames pour pouvoir faire les heureuses d'Ibrahim Traoré. Voilà, donc c'est aussi quelque chose qu'il faut que les uns et les autres comprennent que on ne peut pas continuer à enterrer nos frères, on ne peut pas continuer à perdre des hommes au front et à côté de tout ça, on ne change pas la stratégie, on ne change pas la manière de faire. Ibrahim Traoré, la seule stratégie, je dirais, c'est ce qu'il a fait creuser les tranchées un peu partout. Mais avec le temps, cette stratégie a montré ses limites. Voilà, on a creusé les tranchées, ça n'a pas résolu le problème. Et les mêmes combattants qui viennent attaquer nos postes, nos FDS, continuent de venir, utilisent même ces tranchées-là pour pouvoir parvenir à leur voilà, sale besoin. Donc, c'est pour vous dire, Ibrahim Traoré a échoué. Là, les tranchées n'ont pas pu résoudre le problème. Les bires voilà, qu'il a créés, les vingtaines de bires qu'il a créés, n'ont pas résolu le problème. Voilà, parce qu'aujourd'hui, je ne pensais pas que 4 ans après avoir promis au peuple burkinabé une libération du pays en 6 mois, aujourd'hui nous sommes à 4 années de cette promesse-là et qu'on continue d'enterrer les Burkinabés. Et il n'y a pas d'explication. Ce qui est énervant et ce qui est décourageant, c'est parce qu'il n'y a pas d'explication. On ne voit jamais le ministre de la guerre prendre la parole pour expliquer au peuple burkinabé ce qui se passe. Donc tout tourne autour de la vie d'Ibrahim Traoré. Comment on fait pour protéger Ibrahim Traoré? Comment on fait pour empêcher qu'Ibrahim Traoré ne chute, parce que lui-même est conscient
que c'est voilà, dans l'incapacité de protéger le pays que quand même il y a ces révoltes-là. Donc, il met les moyens, voilà, il s'entoure des dizaines de birs à Ouaga, il y a des hélicos qui survolent Ouagadougou juste pour sa seule vie. Il va louer des mercenaires russes installés, voilà, à quelques kilomètres de Ouagadougou, uniquement pour sa seule vie. Mais moi, je ne l'en veux pas parce que, vous savez, si vous dormez, et vous pensez qu'un bon matin, Ibrahim Traoré va se lever et penser à ce pays-là, penser à l'avenir de ce pays, mais vous vous trompez. Toutes les décisions que vous voyez Ibrahim Traoré prendre sur la toile, c'est seulement dans le seul but de protéger son pouvoir. Il n'y a pas autre chose qui rentre en compte. La libération du pays, c'est le dernier de ses soucis. Quand vous regardez aujourd'hui, on vient prendre un pays et on promet au peuple de libérer le pays en 6 mois, et après, on est dans la diversion. On crée d'autres problèmes encore qui compliquent la situation. Voilà. Moi, quand je prenais ma pause, on était sur la situation de l'enlèvement de Dr Kindo. Voilà. Il y a des choses que je ne voulais pas peut-être parler. Au début, j'ai dit, avec le temps, beaucoup allaient comprendre ce qui se passe. Beaucoup allaient comprendre en tout cas, ceux qui les manipulaient, les empêchaient tout simplement de défendre leur leader. J'ai dit, mais avec le temps, vous allez comprendre. Voilà, parce qu'il y a tout un programme qui a été établi par le régime. Et dans ce programme-là, nous avons pu voir beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on attirait l'attention des gens. On disait aux gens, il faut faire attention. De la libération du pays, on a basculé dans une affaire de religion. Donc, quand les gens écrivaient, quand les journalistes, certains médias occidentaux disaient qu'au Burkina, on a une affaire, on a une guerre religieuse, il y a des gens qui pensaient que c'était de l'amusement, c'était peut-être de la manipulation. Non, mais le temps donne raison aux gens. Parce que ce qui se passe au Burkina aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui, voilà, Ibrahim Traoré a adossé à des gens et il s'attaque à d'autres. Il donne raison à certains. Parce que dans la communication que vous regardez aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a des gens qui sont contre d'autres et eux se mettent derrière Ibrahim Traoré pour l'encourager à dissoudre voilà, les associations des autres, à priver les autres de leur liberté de culte et tout et tout. Maintenant, le problème qui est là, c'est quoi? Parce que j'avais besoin que chacun réfléchisse, que chacun voit ce qui se passe exactement au Burkina. C'est pour ça que il y a certaines choses à éviter de dire. Parce que je savais ce qui venait. Vous comprenez? Quand on est venu arrêter le docteur Kindo, nous avons dit, au Burkina, personne n'est au-dessus de la loi. Alors, si on trouve que quelqu'un a fauté, on peut l'interpeller, voilà, et on l'écoute. Mais quand on va enlever quelqu'un, et vous voyez des gens qui sortent des associations, des mouvements FAIB, qui sortent, qui font une note pour dire aux autres, calmez-vous, nous sommes en train de dialoguer. Je vous ai dit, ce mouvement de FAIB là, eux-mêmes, ils sont dans le coup. Parce que des gens ne peuvent pas sortir, vous faire une note pour vous dire de vous calmer, qu'ils sont en train de travailler pour trouver une issue pacifique avec le gouvernement. Et en bas, le gouvernement vient enlever des fidèles. On va les maltraiter, on filme et puis on montre au monde entier. Et vous croyez à ce mouvement-là. Vous êtes assis, vous pliez les bras, vous êtes assis. À côté, on vient fermer la mosquée. Je vous dis, ceux qui viennent vous dire de vous calmer, ils font partie du coup. Parce qu'on ne peut pas me dire qu'on est en train de dialoguer avec le gouvernement. Et en bas, le gouvernement est en train de faire pire. Il prend le leader. Et à côté, vous voyez des gens qui communiquent, qui disent, le gars, il fait partie d'ici. Souvent, on se tait pourquoi? Parce que les manipulateurs viennent vous dire, ceux qui vous défendent, ceux qui parlent de vous, ce sont des gens qui veulent vous manipuler. Qui veut manipuler qui? C'est pour ça que j'ai dit, il faut qu'on laisse les gens faire le constat eux-mêmes. Ils vont se réveiller très tard. Parce qu'il faut les laisser. Il faut les laisser expérimenter ce qui se passe dans notre pays. Après, les gens vont prendre conscience. Moi, personnellement, je ne défends pas une religion. Je ne défends pas une communauté. Je suis qui pour défendre une communauté? D'ailleurs, quand on sait que ceux-mêmes qui ont soutenu Ibrahim Traoré à faire du Burkina
En tout cas, affaire du Burkina, je dirais ça, comment je peux qualifier ça? Faire sa chose et faire ce qu'il fait du Burkina, mais ce sont ces gens-là. Donc, mais pour moi, mon combat, ce n'est pas parce que je soutiens Dr Kindo ou une communauté, non. Moi, je suis contre l'injustice, je suis contre les enlèvements, je suis contre la manière de procéder. Parce que ça ne touche pas seulement Dr Kindo et sa communauté, ça touche tout le Burkina. Parce que quand vous venez enlever quelqu'un, tout est paralysé, les gens sont là, il y a la haine qui naît un peu partout. Mais c'est tout le Burkina qui est dans cette situation, cette division-là, mais ça concerne tous les Burkinabés. C'est pour ça que nous nous parlons. Ce n'est pas pour l'individu lui-même, non. Ou sa communauté. Il y a des gens qui étaient là-bas qui ont prié contre nous. Il y a des gens qui nous ont insultés. Il y a des gens qui ont dit qu'Ibrahim Traoré, le Burkina même était petit pour Ibrahim Traoré. Que Ibrahim Traoré devrait gérer toute l'Afrique, il va même gérer l'Europe. Ça vient de la communauté de Kindo. Mais pour moi, aujourd'hui, il ne suffit pas de s'appuyer sur les erreurs des uns et des autres, parce que c'est ce que le manipulateur recherche. Un manipulateur a toujours surfé sur cette division-là. Il s'en prend à d'autres avec la bénédiction de certains. Après, il va s'attaquer à eux et c'est-à-dire que l'idée, c'est d'amener les autres à ne pas se rallier à la lutte des autres pour pouvoir faire ce qu'il veut du pays. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ibrahim Traoré, quand il est arrivé premièrement, je vous donne le schéma. Ibrahim Traoré, quand il faisait son coup d'État, il a embarqué des militaires dans le coup d'État, pas parce qu'il avait besoin de ces militaires-là, mais il avait besoin juste d'atteindre un objectif. C'est ce que certains ne comprennent pas dans la stratégie de la lutte. La stratégie de la lutte, là. On peut tendre la main à quelqu'un que intérieurement, on sait que cet individu-là, on n'a pas besoin de lui. Mais on peut s'appuyer sur quelqu'un pour parvenir à ses fins. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Il y a des gens qui pensent que, il y a des moments là. Il faut s'appuyer sur des gens que intérieurement, toi-même, tu sais que l'individu là, il n'est pas propre. Mais si c'est lui qui peut t'aider à arriver là où tu es en train d'aller, il faut l'utiliser. C'est ici que ça se passe. La stratégie là, c'est ici. Ibrahim Traoré, quand il faisait son coup d'État là, quand il est arrivé à Ouagadougou, quelle a été d'abord sa déclaration? Nous n'avons pas besoin de pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas notre priorité. On lui pose la question, mais le coup d'État là, ça sera un militaire civil ou militaire? Il dit non, 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 ce n'est pas forcément militaire. Nous voulons tout simplement prendre le pouvoir et nous allons unir les Burkinabés. On va désigner un civil et nous allons tous repartir au front. Les gens ont dit, tous les gradés là. On dit, le jeune, si c'est ce qu'il a dans sa tête, mais pourquoi ne pas l'accompagner? Il dit, c'est Damiba le problème. Sinon les autres, ils n'ont pas de problème. Et les gens l'ont accompagné. Il a dit aux guides religieux, non, 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 non. Il faut unir les gens. Il faut libérer le pays. Et il va plus loin. Il dit qu'à l'heure actuelle même, tout ce qui lui passe dans la tête, c'est se lever. Il trouve qu'on perd du temps. C'est se lever, prendre son pick-up et puis aller libérer une zone avec ses camarades. Les gens ont dit, bon, s'il est juste là pour prendre le pouvoir pour nous, les politiciens ont applaudi. Ils ont dit, si c'est pour désigner quelqu'un, c'est que nous, on fait partie. Voilà. Et tout le monde a accompagné Ibrahim Traoré. Dès que Damiba a accepté, signé la note pour dire, je démissionne là, la nuit là, Ibrahim Traoré active ses cellules dormantes. Il dit aux gens, à partir de demain là, vous dites que si ce n'est pas moi, vous ne voulez pas quelqu'un. Voilà. Donc, il a utilisé les politiciens, il a utilisé les officiers, il a utilisé tous les soutiens de Damiba, tout le monde. Et il a pris le pouvoir. Le lendemain, il dit si ce n'est pas lui, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Les gens ont commencé à sortir. Vous n'avez pas vu qu'il y a certains politiciens, que je ne vais pas citer le nom, les gens sont allés les encercler dans les hôtels. Pourquoi? Parce que les gens avaient cru qu'on allait désigner quelqu'un
qui n'est pas un militaire. Et quand il a pris le pouvoir, il a commencé à arrêter maintenant les officiers, les écarter. Ça veut dire qu'il n'avait pas besoin d'eux. Au départ, il savait qu'il n'avait pas besoin d'eux. Mais il fallait les utiliser. Sans les utiliser, Damiba ne peut pas tomber. Puisque vous ne pouvez pas vouloir chasser quelqu'un et ignorer ceux qui sont à côté de lui. Mais c'est toi qui vas le chasser. Est-ce que c'est toi qui vas aller le chasser? C'est ça. Est-ce que c'est toi qui vas aller le chasser? Donc il a utilisé les proches de Damiba. Aujourd'hui, il a pris les Yves Didier Bamouni, tout le monde. Les cabrés, on les a mis dans des ambassades loin du pays. Les autres, on les a tous arrêtés. Allez-y me citer quelqu'un qui était proche de Damiba qui n'a pas arrêté. Il a utilisé les sorgho. Les gens ont cru qu'il les aimait. Nous, on les a avertis. Il n'avait pas besoin des sorgho. Il n'avait pas besoin de tout ce qu'il a utilisé au départ. Mais c'était des escaliers pour lui de pouvoir atteindre son objectif. Il les a tous utilisés. Après, il a utilisé les médias. Il a utilisé les médias pour sa propagande, tout et tout. Dès qu'il a pris le pouvoir, il commence à les interdire de communiquer. Le premier jour, qu'est-ce qu'Ibrahim Traoré a dit? Pour manipuler les gens, il a dit aux journalistes qu'il est inutile de vouloir laver l'image de Burkina en venant manipuler les gens, en n'allant pas prendre la vraie information au front pour le peuple burkinabé. Il dit il y a des gens qui mangent des feuilles. Que celui qui veut contester cette déclaration, demain il l'envoie au front. Donc il a d'abord parlé, il a capté les journalistes. Dès qu'il a pris le pouvoir, il les enlève tous. Sur les plateaux télé, il n'y a pas quelqu'un qui vient critiquer, il t'enlève. Après ça, c'était maintenant les OSC. Il y a des OSC qui ne voulaient pas. Il y a certains, on a enlevé, on a arrêté certains. On les a mis en prison, après on les a libérés. Et on a laissé certains dans les ronds-points. Ceux qui suivaient les yeux fermés, on les a ignorés. Après, ce sont les étudiants. Il a utilisé les enseignants. Il a manipulé les enseignants. Il les a manipulés tous. Et ce sont les enseignants qui l'ont soutenu. Dès qu'il a atteint son objectif, mais il a ignoré les enseignants. Il a humilié les enseignants depuis que le Burkina existe. On n'a jamais humilié les enseignants jusqu'à ce point. Il a humilié les magistrats. À travers ce soutien, on a insulté les maîtres Farama ici. Mais je voudrais dire, maître Prosper Farama, il sera l'avocat de Adama Sigri dans le procès du MPSR2. Est-ce que vous pouvez prendre cette partie-là? Maître Farama, maître Prosper Farama, il sera l'avocat de Adama Sigri dans le procès du MPSR2 qui va venir tout près là. Quelqu'un peut écrire ça. Ça va nous aider.